Et yo tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la troisième partie de notre farm du ladder. Je n'ai pas touché au ladder évidemment depuis qu'on s'est quitté. La vidéo malheureusement ne durera pas plus de 15 minutes puisque mon temps est très restreint évidemment sur l'application. Ce qui est vraiment dommage d'ailleurs. Mais je pourrais pas utiliser l'application plus de... Ok. On a légèrement foiré là ce début de partie. Non, c'est pas légèrement d'ailleurs, c'est complètement. Ok, ça nous sort des gargouilles en face. Je pense qu'on va pouvoir poser un petit colis là-dessus. Voilà, parfait. Ici, on va pouvoir poser un petit esprit de feu pour aller gratter. Rien du tout. Voilà. Au moins, c'est clair. Pour aller gratter rien du tout. Ok, nickel, le petit pré-shot. J'espère... bah non, en fait, j'espère rien du tout. Putain. Oh, incroyable. Incroyable, là. Le canon qui réussit à tanker assez longtemps le ballon. Incroyable. Ouais, malheureusement, j'avais pas la reine en cycle. Enfin, si, d'ailleurs, si, je l'avais en cycle, je crois. Mais, là, ici, on va pouvoir placer un petit colis. Ici, bûche plus esprit de feu suffiront. Hop là, le petit canon. Les cochons royaux de l'autre côté. Et la tour qui tombe, c'est pas du tout fait. Voilà, non, c'est fait. Ok, nickel. Une défense parfaite. Et ben, c'est un super combat qu'on a réussi à gagner contre Voldemort, un pseudo assez chargé d'histoire, hein, pour ceux qui connaissent Harry Potter. A priori, à peu près tout le monde connaît, sans forcément s'y intéresser plus que ça. Personnellement, j'aime bien la série, sans toutefois vraiment y prêter attention. Il y a vraiment des gens qui sont très attachés à la série, qui en ont fait d'ailleurs une grande partie de leur vie, et d'autres qui vont vraiment carrément ignorer. Ici on va peut-être bûche, puis canon, ici colis, ici squelette. Putain, trop tard. Bon, on pouvait se prendre une balle de machine, mais c'était vraiment pour faire clean, vous voyez. Vraiment pour dire, ok, on s'est pris aucun dégât sur l'offensive adverse. Mais bon, ce n'est pas grave. J'ai compris mon erreur. Là, j'ai dépensé malheureusement un élixir de trop. Hein, c'est QFD. On s'attend peut-être à... On va peut-être capa là. Bon, ici on va quand même colis. Ouais, parfait. Ok,
peut-être ici s'attendre. Ouais, non. On pourra pas placer la capacité, c'est pas grave. On reste tout de même avec une avance considérable. Hein, de 6000 points de vie sur la tour, c'est quand même pas mal. On va cochon royaux ici, allez. On va aller gratter puisqu'il a placé son bébé dragon en face. J'avais absolument pas pré-shot le bébé dragon, hein. C'était vraiment par pur hasard. Ici on va placer une petite reine. J'aurais peut-être dû garder par contre le colis, c'est un peu dommage. Et ici le colis va faire un très très bon taf. Ok, nickel. Peut-être une capacité. Non, malheureusement non. Je n'ai pas pu placer ma capacité. Pas grave, hein. C'est la reine qui fait du très bon taf, comme d'hab. Alors vous m'excuserez, je vais juste... Voilà, hein, malheureusement moins de 15 minutes. Un petit colis, on change pas la défense, hein. Elle tient donc on la change pas. Par contre il nous révèle un séisme qu'il aurait dû nous révéler depuis le début de la partie, mais qu'il a décidé de ne pas nous montrer. Je ne sais pas pourquoi il a fait ce choix de garder, enfin, si j'ose dire, secret, hein, ce séisme. Ok, le bouliste qui dégage. Petit canon, toujours. Petit colis ici. Et a priori, on va pouvoir terminer le tour au sort. Allez, c'est GG. On a assez bien géré ce deck, hein, avec du bouliste, machine volante, bébé dragon qui était assez chaud à gérer, hein. Assez chaud, ouais. Plus mini PK mini PK et Dart qui ont bien mis la pression. Le petit électro-esprit qui aurait pu servir à une activation de la tour du roi, mais l'adversaire a quand même assez bien joué en plaçant vraiment un électro-esprit défensif pile quand il fallait et vraiment pas pour cycler. Ok, ça part sur du deck handmade là, pourquoi pas, même si en ladder mieux vaut jouer des valeurs sûres. Ok. Ok, on active merde. S'est fait un peu prendre de court là par les sapeurs. On n'a malheureusement pas eu assez d'élixir pour la défense. On va tout de suite repartir cochon puisqu'il a absolument plus d'élixir. Il va pas pouvoir contrer. Ouais, bon, les gardes hein, malheureusement. Il peut pas contrer plus. Voilà, on va reprendre du terrain. Ok. Total fail du canon. Total fail du canon. On a complètement merdé. Je sais pas ce qui m'arrive. Hein. Je misplay, je fais que ça. C'est affreux. Hein. Il y a des fois je joue parfaitement le deck, il y a d'autres fois ça fait du boudin, c'est un peu n'importe quoi, ça part dans tous les sens. Après c'est vrai que expérimenter des nouveaux trucs ça peut être utile. Alors là par exemple Terribera. Parce que là, voilà. Alors là, très très mauvais choix des sapeurs, puisque la tour était tombée.
Ok. Allez, 30 secondes. Est-ce qu'on peut prendre les 500 PV? Putain, on a complètement emmerdé lui. Allez, c'est GG. Putain, on a vraiment absolument pas avancé. On est revenu vraiment à notre point de départ. Ce qui est assez chiant. Quoique non, on a quand même... Enfin si, on a avancé, mais de une marche. Enfin, on va pas faire une victoire pour une défaite, ça va être débile, là. On va pas pouvoir avancer. Allez, bonne chance pour cette 4e game, c'est ça? Ok, il décide de ne pas défendre à gauche, donc a priori, il va plutôt partir sur la gauche. À moins qu'il nous laisse la game. Non, bah non. Non, mais non, évidemment non. Un joueur de MK, ça ne laisse jamais la game au... Hop là, parfait. Tiens. On va directement pouvoir partir avec quelque chose. Et là, et bah voilà, il va pas pouvoir placer son petit MK. Parce qu'il n'a pas assez d'élixir. Non, non, mais ça c'est clairement un deck MK, hein, faut arrêter de déconner. Double sorcier, dragon de l'enfer, win condition cochon. Alors là c'était pas un cochon royal. Un cochon chevaucheur. C'était pas un chevaucheur, c'était une cavalière. Mais ça fonctionne aussi très bien, hein. Ok, on repère l'avance, précieuse avance qu'on avait gagnée. Contre le deck MK. Alors là. Non mais PK pour défendre les cochons royaux quand même, c'est... Non mais là, enfin ça arrive à un moment. C'est même plus possible à ce point-là, tu vois. Parfait. Ça dégage. J'ai un peu peur du MK là. Ok, bon. On va quand même partir, même si je sais qu'il va placer le MK. Bon. On va peut-être win la game. Et ben on l'a vu. Et ben c'est le GG. Wow, putain, elle était violente, hein. Violente, pardon. Cette game. Ok. Et ben, on va s'arrêter là. Il nous restera 2 games avant le palier du combattant 3. Bon, donc je ferai un épisode 3 de mon farm d'arène. Vraiment, normalement, c'était pas censé prendre autant de temps. Mais bon, j'ai rencontré quelques difficultés, hein, et du manque de temps pour le tournage de mes vidéos. Donc malheureusement, ça se passera en 4 épisodes. C'est pas grave, en attendant j'espère que la vidéo vous aura tout de même plu. Et moi je vous dis à la prochaine.